Je m'appelle Jo Akepsimas, je suis né à Athènes et je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans pour faire toutes sortes d'études. En France, dès les années 70, j'ai composé un certain nombre de chants pour la liturgie. En France, donc j'ai dû écrire plus de 1000 chants liturgiques et beaucoup de chants pour les enfants et pour la catéchèse. En Grèce, quand j'ai commencé à revenir après les colonels, dans les années 80, j'ai eu envie d'offrir mes services pour la liturgie et le chant liturgique en Grèce. J'ai eu la chance de rencontrer, il y a une trentaine d'années, un jeune jésuite qui s'appelle Théodore Kondidis et avec lequel on a commencé une belle collaboration. Théodore, c'est un théologien, c'est aussi un grand poète, et nous avons constitué un ensemble d'une centaine de chants liturgiques qui sont chantés en Grèce donc depuis 30 ans. Et aujourd'hui, pour la messe du pape, on va utiliser pratiquement ce répertoire, sauf quelques morceaux que j'ai composés exprès pour la circonstance. Et j'ai oublié de dire que Théodore Kondidis, mon ami, mon collaborateur jésuite, il vient d'être nommé archevêque d'Athènes et il m'a demandé donc de revenir en Grèce pour animer la célébration du pape. Tout petit, déjà ici à Athènes, j'accompagnais les offices à partir de l'âge de 14 ans à l'orgue. L'écriture, la composition pour des chants liturgiques et même, je dirais, plus globalement, la théologie de la liturgie, à la lumière des enseignements de Vatican II, j'ai été passionné. Donc c'est une passion aussi bien la composition pour les différents rites de la liturgie catholique que la réflexion théologique et liturgique. Forcément, les textes que j'ai mis en musique reflètent sûrement mes convictions d'homme chrétien, d'homme de foi. Et les textes du père Kondidis, de Monseigneur Kondidis maintenant, sont d'une profondeur extraordinaire, parce qu'il s'est inspiré de textes bibliques et ça parle à l'homme d'aujourd'hui. Et je pense que les choristes, j'y tiens beaucoup et je les ai préparés à ça, à ce qu'ils sentent ce qu'ils chantent. C'est-à-dire qu'ils habitent, qu'ils soient investis des paroles, que ça ne soit pas uniquement une belle musique, des belles notes de musique, mais que ça soit vraiment vécu, que ça ne soit pas seulement des belles voix, que ce soit des belles voix pour la liturgie. Je ne réalise peut-être pas tout à fait le grand honneur qui m'est fait, et d'une certaine manière, je dirais que c'est un peu le couronnement de mon travail de diriger cette célébration papale. Voilà. Je dois dire, même si mes chevilles risquent de gonfler, que j'ai été obligé d'envoyer à Rome tous les textes, toutes les musiques et même faire des MP3 pour que la commission pontificale des célébrations du pape donne son accord. Et dès le lendemain, j'avais un message en italien qui me disait « Veramente un bel lavoro », vraiment un très beau travail. Et là, je dois avouer que ça me va droit au cœur. Ça, c'est une grande émotion de me trouver à Athènes, au palais de la musique. Il vaut mieux pas que j'y pense. Il vaut mieux pas que je me refuse d'y penser parce que je risque d'avoir les larmes aux yeux tout le temps.